Créer des images, laisser place aux non-dits dans une langue riche et explosive. Côtoyer l'invention. Deux artistes de la plume et du cinéma se rencontrent. Leur intérêt? Apprendre, écouter, échanger. Je m'appelle Guy Marchand, je suis poète, libraire et musicien. Alors, je suis né à Trois-Rivières. Mon ancêtre est arrivé à Trois-Rivières en 1656, donc on a toujours habité la région. Je suis un vrai de vrai trifluvien et je me suis toujours impliqué dans ma région pour que les choses bougent, entre autres au niveau culturel. J'ai par exemple fondé une petite maison d'édition lorsque j'avais une vingtaine d'années, ça s'appelait Mouche à feu. J'ai fondé avec Jean Laprise une revue qui s'appelle Art le Sabord, une revue qui existe encore aujourd'hui. Et je me suis impliqué dans plein d'organismes comme la Société des écrivains de la Mauricie, l'Union des écrivains québécois et aussi la SODEP, la Société de développement des périodiques culturels québécois. Ma démarche poétique, c'est une démarche très très simple, ça part tout le temps tout simplement d'une émotion. La poésie, c'est de l'émotion en partant et c'est de la musique. Pour moi, c'est ça. Après, s'il y a du sens, c'est comme un surplus d'âme, mais au départ, c'est de la musique et c'est jouer avec les mots aussi. Donc, quand j'écris un poème, c'est vraiment parce qu'il y a une image qui m'est arrivée en tête ou que je suis en train de lire un livre et il y a quelque chose qui m'a frappé ou j'ai entendu une musique. Et ça, c'est le point de départ souvent de mon poème. Mais il faut qu'avec ça, qu'il y ait une émotion. Parce que pour moi, un poème sans émotion, que ce soit n'importe quelle émotion, la colère ou la joie ou la peine, il faut qu'il y ait une émotion à la base, tout simplement. Alexandre Dosti, cinéaste, réalisateur, scénariste, poète, puis tout. J'ai grandi en Beauce, puis je voyage un peu partout dans le monde avec mes films. Je crée à partir d'ici, dans Sainte-Cécile, puis je mélange un peu mes souvenirs de ma terre natale, puis ce que je découvre ici en Mauricie. J'adore le coin, puis j'adore les artistes du coin. Je suis resté à Trois-Rivières parce que c'est une ville super bigarrée, pleine d'histoires. À comme 5 minutes à pied, t'as des vieux quartiers ouvriers comme ça, super beau, super tout croche. T'as un port, t'as une vieille ville qui date de la fondation du Québec. T'as vraiment des couches d'histoires comme qui ont sédimenté les unes par-dessus les autres. Puis juste de se promener, on peut se raconter plein d'affaires. C'est super inspirant, puis c'est pour ça que je pense que je reste ici. C'est bizarre, puis c'est beau, puis c'est inspirant. C'est fucké, hein, parce que tu sais, j'ai des idées, mes idées de films en ce moment, puis de poésie, ça a souvent touché à la Beauce. Puis là, tranquillement, on dirait que je passe à travers ces affaires-là, puis j'ai des nouvelles idées, puis ces nouvelles idées-là qui m'habitent ont des racines à Trois-Rivières. Puis là, on dirait que il y a des histoires que je veux raconter, que je peux pas encore dire, mais qui ont pris racine ici même, genre là, tu sais, là. Comme ce dude qui cherchait son perroquet dans l'arbre de la maison, juste là. Il y a tellement un film à faire là-dessus, puis c'est moi qui vais le faire. Ne touche pas au coq-à-ciel. Tu sais, quand je dis que tout a commencé ici, c'est que c'est moi qui deviens un artiste, là, mettons. C'est à Trois-Rivières que ça a commencé. Que j'ai comme commencé à l'assumer. Puis que c'était plus juste une erreur de parcours. Alors, j'ai publié plusieurs livres. J'ai commencé à publier en 1981. Donc, depuis 1981, j'ai publié une quinzaine de livres de poésie. Et il y a quelques années, je me suis mis à la poésie pour enfants. C'est un public que j'avais envie de rejoindre. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et depuis ce temps-là, je publie surtout de la poésie pour les enfants. Ça me permet d'aller les rencontrer dans les écoles et de leur parler de poésie, de parler de ce que j'aime. Et les enfants sont très, très réceptifs à la poésie. Alors, mon travail de libraire, vous voyez ici, autour de moi, ces livres-là, c'est des livres usagés. Alors, c'est toujours dans mon plaisir de transmettre mes passions. Hein? La poésie, j'essaie de la transmettre
aux enfants, aux adultes, à tout le monde, et ma passion des livres aussi. J'ai grandi, moi, dans une maison où il n'y avait pas de livres. C'est peut-être que j'ai été marqué. Alors aujourd'hui, je suis entouré de milliers et de milliers de livres et j'essaie de faire connaître des vieux livres, parfois, à des gens, des livres qui disparaissent très vite et que j'essaie de donner accès à ces livres-là. J'ai toujours eu pour mon dire qu'il fallait s'impliquer si on voulait que ça bouge. Parce que chialer, c'est trop facile. Moi, je me suis impliqué dans un paquet de choses. Dès les années 80, j'ai organisé plein de soirées de poésie dans toutes sortes de bars à Trois-Rivières et même ailleurs dans la province. J'ai organisé pendant 12 ans des lectures de poésie à Baie-Saint-Paul. Ici au Café Bar Zénum, qui est un café très, très culturel, très connu, entre autres pour la poésie et la musique. J'ai invité plus de 60 écrivains à venir rencontrer le public parce que je trouvais important que les gens sachent qu'on a des bons écrivains québécois ici. Et donc, je suis toujours impliqué comme ça dans toutes sortes de projets et j'ai participé naturellement à de nombreuses soirées de poésie et je continue et tout ça avec un grand plaisir. Fuck! Il y a un doute qui s'en vient en Bessic. Ma première réalisation, c'est une série web qui s'appelle Sainte-Cécile. On l'a tournée ici. Puis après, j'ai fait 2 courts-métrages. Il y en a un qui s'appelle Mutant et l'autre s'appelle Je finirai en prison. Ça a été tourné en Beauce, mais écrit juste là. Puis j'ai aussi un recueil de poésie qui s'appelle Shenley et un nouveau recueil de poésie qui va sortir bientôt qui s'appelle Que ceux qui m'aiment me sauvent. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Julie, C'est qui, elle? c'est Sam. C'est-tu ta blonde? C'est-tu ta blonde? C'est ma seule amie. OK, Jelly. Ton amie est morte, puis c'est épouvantable. Nous autres aussi, on aurait pu mourir, mais on est vivants, OK? Mon processus créatif, c'est vraiment un processus de guts, puis de s'imprégner d'un milieu, de souvenirs, de rencontres, laisser le temps de toutes ces affaires-là de se reposer, puis regarder qu'est-ce qui vient te visiter. Genre, je suis super à l'écoute de ces idées-là qui sont comme récurrentes, puis qui reviennent dans ma tête pour me dire quelque chose. Puis je pense que l'art pour moi, c'est ça. C'est trouver une façon simple de véhiculer quelque chose de plus complexe, une vérité, genre, qui s'explique peut-être mal en une phrase ou en un mot, tu sais. L'art, ça te permet d'expliquer quelque chose de plus profond à un maximum de personnes possibles, de n'importe quel background ou origine. C'est vraiment important, en fait. On a besoin de ça, là. Je continue à lire beaucoup de poésie. Je lis de la poésie à tous les jours. J'écoute de la musique à tous les jours. Et la poésie que je lis, c'est tout ce qui se publie présentement. Donc, la relève, je la lis beaucoup. Ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant, ce qui se passe présentement en poésie. Il y a tout ce langage parlé très, très près du monde réel dans lequel on vit. Ça me fascine aussi. Les jeux de langage, par exemple, qu'il y a dans le rap. Tout ça me fascine et je suis vraiment à l'affût de ce que fait la relève. On a toujours été la relève de quelqu'un. J'ai été la relève moi aussi. Maintenant, je suis un vieux schnock qui écrit encore de la poésie, mais toujours avec un immense plaisir. Je pense que ce que j'ai découvert un peu par ma démarche artistique, c'est comme le pouvoir de la vocation, genre. Puis moi, j'ai l'impression que ma vocation passe par l'art, mais ça peut passer par plein d'affaires. Ça peut passer par la famille, tes amis, une passion. C'est pas obligé d'être un métier, genre, mais suivre ce qui te fait triper. Suivre cette affaire-là que t'as pas besoin de te botter le cul pour faire parce que ça t'habite. Je pense que c'est une vraie belle boussole, tu sais, pour d'envie, tu sais. Fait que moi, on dirait que c'est ça qui pointe mon art en ce moment. Mon gars, il me parle d'histoires, puis ces histoires-là, j'ai le goût de les partager. Puis c'est ça que je fais. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour Alexandre Dosti, autant le poète que le cinéaste. Le poète, je l'ai vu à quelques reprises au Zénob faire des performances et j'étais très subjugué par sa parole puis par sa force d'improvisation.
Puis aussi, bien naturellement, son cinéma, je le trouve extraordinaire. J'ai vu ses films et je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de talent et qui va, je suis sûr qu'il va aller loin. Et puis je souhaite qu'il fasse un long métrage bientôt parce que c'est quelqu'un qui va avoir, j'en suis persuadé, beaucoup de succès. Je suis fasciné par la démarche de mes contemporains ici, qui ressemble à la mienne, je trouve. Puis Guy Marchand, c'est un de ces gars-là. Tu sais, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a côtoyé l'histoire, qui l'a écrit aussi un peu à sa manière. Puis c'est quelqu'un qui m'impressionne, puis que j'aime entendre parler, puis avec qui j'aime jaser, tu sais. Fait que, ouais, j'aime bien ce gars-là. Dans le non-dit des ruelles, les cris d'un film aux mots écrus. Image d'un quotidien avec l'audace des mots. En plus, t'es un pas pire harmoniciste, tu fais ça depuis super longtemps. Étant d'eau, ça c'est parce que quand j'étais jeune, j'ai vu Sonny Terry et Bronnie McGee Oh, pour vrai? ici à la Maison de la Culture. C'est à cause d'eux autres là, que Ouais. je vais te flopper ça ici? Ouais. Eh boy. Hey, salut Alex, bienvenue chez nous à ma librairie. Salut Guy, je suis déjà un peu au courant. En fait, t'es mon libraire personnel à Trois-Rivières. Ouais, c'est vrai que je te trouve des affaires rares des fois. Sérieusement, là, moi je trouve ça malade. Tout le monde devrait... Tu sais, là, on est super dans l'idée de consommer local puis tout. Puis c'est vrai que ces relations-là sont malades. Puis j'adore t'écrire des fois avec des affaires super obscures. Puis voir... Des fois je les ai, des fois je les ai pas, c'est ça les visager. Mais oui, c'est ça. Moi j'aime beaucoup cette passion-là de passer, un passeur de livres. Ah, clairement. Un passeur de... puis comme les livres n'ont pas une vie très très longue, hein, un livre, des fois, là, si tu n'as pas de succès, après 6 mois, C'est dans l'oubli. ça disparaît, c'est oublié. Alors moi, ces livres-là, j'ai réussi à les passer. Alors c'est ça mon plaisir. C'est quoi des affaires rares que t'as, mettons, comme ça? Ben, je sais pas, moi, les premiers livres de Gérald Godin, dédicacés, des trucs de même. Tu te rappelles-tu de dédicaces, genre? Une dédicace, une dans un livre, il m'avait dit Salut à toi, Guy Marchand, sûrement fils de capitaine. Parce que il y avait beaucoup de marchands à Champlain qui étaient capitaines de bateaux. Mais moi, ça n'avait pas rapport avec moi. Mais quand même, il y avait comme... Oui. C'est mieux que moi j'ai un livre dédicacé par Jean-Sébastien Larouche, puis c'est Va chier d'hostie. Je pense que c'est ça. Ça y ressemble. Ça ressemble à Larouche quand Ouais, même, du quand moins. même. C'est pas smart, mais c'est franc. Hey, mais toi, là, tes films sont extraordinaires. T'es bien smart. Ah, moi, c'est vrai. Puis, es-tu en train de faire un long métrage? J'étais en train de le laisser sortir, justement. Ok. J'étais à l'écriture, là, Ah, c'est une bonne idée, ça. depuis genre avril. OK. C'est long. Parce que, ben non, ça, je sais que c'est énormément d'ouvrages, là, puis j'ai beaucoup d'admiration parce que moi, je suis un poète, puis j'écris tout seul avec mon petit cahier. Mais toi, le cinéma, tu sais, c'est une machine. C'est weird, hein? Penser à tout, puis que tout marche, puis ça donne une œuvre d'art au bout de ça. Tu sais, moi, ça me fascine. Je comprends fucké. pas. C'est comme ça. Et moi, des fois, quand je compare ça, mettons, avec la poésie, je trouve que le cinéma, c'est de la maladie mentale, en fait. Parce que la poésie, là, tu fais chier personne avec ça. Tu as ton crayon, ton petit papier, ton whatever, le minimum de ressources, là, puis tu vas faire tes affaires. Puis quand c'est fini, tu sors ton truc, puis tu n'as pas monopolisé 60 personnes puis travaillé là-dedans pendant 3 ans de ta vie, genre. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est comme un flow tellement... Pour faire les deux, là, je trouve que c'est un flow tellement plus naturel, à quelque part. Oui. Puis le cinéma, il y a juste de quoi d'un peu masochiste, mais en même temps, tout ce contact-là humain, tu sais, monter ce beau grand bateau-là, Oui. quand même quelque chose de... Oui, c'est ça. C'est un beau gros bateau, puis là, il part, et puis il navigue, et puis tu sais pas où est-ce qu'il va aller. Exact, tu sais. Puis qu'est-ce qui t'a amené, toi, au cinéma? Qu'est-ce qui t'a... Tu dis, moi, je vais faire ça. J'ai envie de faire ça. C'était tellement pas... Quand je repense comme... Quand j'étais jeune, puis tout, en Beauce, c'était tellement pas à ma portée, mettons, faire des films. C'était même pas sur mon horizon, là. C'était pas sur mon radar, tu sais. Je me rappelle, genre, les premières fois que je verbalisais, mettons, que j'aimerais ça devenir animateur, tu sais. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, il y a un de mes oncles qui m'avait dit « Hey, oublie ça, là. Toi, tu vas reprendre le garage de ton père, là, T'es né pour un petit pain. puis ça va être ça. » Puis je m'en suis toujours rappelé, je repense à cette scène-là, puis je revois comme la lumière dans le garage, je la sens, c'est super bizarre. J'ai comme aucune...
j'ai pas de haine, je suis pas fâché, rien de ça, en fait, parce que je comprends pourquoi il me disait ça. Parce que, tu sais, tout le monde se fait dire ça. Oui. Mais ça reste une motivation. Je m'en rappelle souvent, genre. Puis je pense que ça fait que ton radar, là, il est ultra sensible au jour où la porte s'ouvre pas. Exact. Tu sais, fait que Exact. le cinéma n'a jamais été sur mon radar, mais le radar était ouvert, esti. Je vais là. Je vais là. Ah, super, c'est une belle anecdote, ça. J'aime ça. Puis t'as commencé à écrire. J'ai commencé à écrire à 16 ans, à peu près. Parce qu'à l'école, on n'entendait pas parler de poésie. Et c'est par hasard, à la bibliothèque, j'ai pris un livre, et puis c'était un livre de poésie. Puis là, j'ai dit, ah, on peut écrire comme ça, c'est donc bien beau, c'est donc bien. C'était quoi, là? C'est Victor Hugo. Wow! C'était-tu une appel de la forme ou une appel des mots ou les deux? Bien, j'ai toujours aimé les mots. Au primaire, quand j'ai découvert les mots, le langage, je capotais là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Fait que déjà, j'aimais le français puis j'aimais les mots. Mais là, quand j'ai vu qu'avec les mots, on pouvait faire ça, ça doit être parce que quand on est enfant, il y a beaucoup de non-dits. On n'a pas tout le bagage pour dire ce qu'on veut dire. Mon père, il parlait pas. Je n'avais pas de conversation avec mon père. Avec ma mère, de temps en temps, mais bon, elle était occupée. On était 6 enfants. Donc, quand tu as un langage, tu trouves un langage pour dire les affaires que hey, je vais être capable de dire ce que je veux dire avec ce langage-là. Tu t'aperçois rapidement que le langage qu'on utilise à tous les jours, il est restreint. Là, tu as besoin d'un autre langage. Clairement. Ce qui est le fun dans la poésie, c'est le non-dit, parce que tu fais appel à l'intelligence de celui qui va lire. Celui qui va lire, là, tu n'es pas obligé de tout y expliquer. C'est pas un essai que tu écris, c'est de la poésie. Puis là, lui, il va prendre le non-dit qui fait son affaire entre les lignes. T'sais. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Qu'est-ce que tu comprends de ça, toi? Ah, moi, je l'ai lu de même. L'autre, il dit, ah non, moi, je pensais qu'il voulait... C'est correct, les deux interprétations sont bonnes. Tu prends ce qui... Les poèmes appartiennent à ceux qui les aiment. C'est Roland Giguère qui disait ça. Il a raison. Ben oui, c'est ça. Tu sais, tu parlais... on comparait le cinéma puis la poésie, mais il y a quand même quelque chose d'assez similaire entre les deux médias, même si c'est comme, on dirait en apparence à des milles, parce que les deux, on fait des images. Oui, c'est ça que j'allais te dire. Oui. Puis il y a quelque chose de fondamentalement identique dans cette idée de faire des images puis du double sens. Oui, c'est ça, exactement. Quand je rencontre les jeunes au primaire, c'est ce que je leur raconte. Pour vrai? Pourquoi on utilise toujours des expressions? Donner sa langue au chat, il pleut des cordes. On fait des images. Absolument. Donc, poésie, image. Poésie, image, spontanéité. Spontanéité. Laisser ces affaires-là. Hey, spontanéité, ça te tente-tu d'improviser? Eh boy. Ça fait longtemps que j'ai fait ça, Guy. On est plus jeunes, plus 20 ans. Ouais, on essaie. Oui, donc. Guy Marchand, puis petit d'hostie dans les quartiers de Sainte-Cécile. Pas des pirates, pas mercantile, juste deux matelots en quête du thrill. La bonne vibe, les bonnes vagues de Sainte-Cécile à Montréal. J'ai peur de faire du slam, hostie, arrêtez-moi quelqu'un. J'ai besoin d'un gramme. J'ai besoin d'un gramme. La rivière, différente et pareille au fleuve. Au confluent, les eaux se rejoignent. On peut voir la ligne de démarcation, mais la rencontre est bien là. Différente, mais pareille. L'eau, la vie, l'expression de la vie. Tel est l'art.